Hello guys, hello tout le monde. Bienvenue dans ce 60e épisode d'un mot au hasard. Épisode plutôt important parce que déjà de 1, on va changer la couverture du podcast enfin. Voilà. On avance petit à petit. Et après, cette image-là, ça va pas être une image obligatoire. Hein. Enfin, je veux dire, on pourra la changer plus tard. Alors aujourd'hui, j'ai un look un peu forestier en soi. J'ai une jupe verte, militaire. Et vous voyez le haut. Et en fait, je voulais vous montrer ma coque. Je crois que vous l'avez déjà vue en plus. Hein. Si vous l'avez déjà vue depuis l'épisode 30. Mais non, mais parce que je trouvais qu'elle allait avec ma tenue. Du coup, voilà. Et je voulais vous montrer aussi ma pince à cheveux. Alors attendez, du coup, je vais me tourner. Je vais vous montrer. 1, 2, 3. Je sais pas si on voit bien, mais en gros, il y a des petites fleurs qui pendouillent et tout. Et ça marche que quand j'ai les cheveux lisses. Ah oui, d'ailleurs, j'ai les cheveux lisses. C'est wow, il y a plein de changements là. J'ai bouclé un peu devant, voilà. Et voilà, donc quand j'ai les cheveux bouclés, non, les petites fleurs ne pendouillent pas, elles se perdent dans mes cheveux. Voilà. Et donc voilà, vous voyez, ça inspire un peu l'automne et tout ça. Et je voulais dire aussi, alors, j'ai plein de trucs à dire. Qu'est-ce que... allô. Oui. D'ailleurs, hier, j'ai vu un... sur le quotidien, je sais pas si vous regardez quotidien, moi de base pas trop, mais ça passait à la télé là. Et il y a Nabila. Ils ont repassé, enfin ça s'appelait Canap 2012. Du coup, ils ont repassé le moment où elle fait non mais t'es une fille et t'as pas de point. Allô. Allô quoi. Et après moi j'ai bah de mon côté j'ai fait oui, oui, allô. Et voilà, et aussi je voulais dire alors aujourd'hui comme vous pouvez l'imaginer là je suis dans un endroit voilà, je peux accéder, enfin je suis dans un endroit, je suis dans ma chambre. Hein. Je peux accéder à mon dictionnaire Larousse, le petit Larousse 2012 illustré. Mais en fait, quand je me suis installée là, parce qu'en fait, vous voyez là, il faut que l'image elle soit droite, nanani, nanana. Déjà, ça me saoule parce que je suis pas face à la fenêtre est là. Du coup, voilà. D'ailleurs, j'espère que. Limite, à chaque épisode, je parle de YouTube et du fait que je vais poster les vidéos sur YouTube. Mais là, parce qu'avant, en fait, je me suis rendu compte que bah, quand les épisodes se postent, forcément, il n'y a que le format audio qui arrive sur les autres plateformes. Parce que c'est à partir de Spotify. Mais donc, il n'y a que Spotify qui a les formats vidéo. Mais là, je vais essayer de bidouiller un truc et je vais voir si ça marche ou pas. Mais bon, voilà. Ce que je voulais dire, oui, donc, il y a une petite mise en place. Voilà. Bon, là, la lumière est là, mais bon, voilà. Et d'ailleurs, vous pouvez le voir à mon ombre. Et oui, c'est du vocabulaire d'audiovisuel en fait. Alors, je rigole, j'ai aucun vocabulaire, mais voilà, c'est la technique, c'est la technique. Donc voilà, donc comme je disais, il y a tout un truc à faire, mais du coup là je me suis installée. Dites-vous, là je suis sur une couette, sur ma couette pliée une, deux, trois fois. Donc ça veut dire que ça fait 8 couches, plus mon oreiller. Ouais, j'ai foutu mon cul sur mon oreiller. Il y a quoi maintenant? Voilà. Et, et du coup, comme je suis vraiment installée là, je pouvais pas aller prendre mon dictionnaire. Il est pas loin, mais là, si je bouge, là, c'est. Non, là, j'ai bien trouvé le truc. Je ne vais pas bouger jusqu'à la fin du podcast. Limite, même après le podcast, je campe. Bref. Donc, le fait est que. Aujourd'hui, je prends le mot sur mon téléphone comme si j'étais dehors, quoi. Comme si j'avais pas accès à mon dictionnaire. Ça me bute, je parle et en même temps, je montre la coque. Non, mais j'ai des problèmes, hein. J'ai des problèmes. Et donc voilà. Aujourd'hui, le mot euh, que nous avons est un mot que je pensais être patient, mais qui n'est pas le mot patient, qui est le mot patent. Voilà. Donc le mot c'est patent.
patente, donc qui se dit au féminin patente, qui est un adjectif. Alors moi, donc ce que je sais de ce mot, je sais rien de ce mot. Voilà, ça me dit rien du tout. Je sais que pas loin avant ce mot-là, il y a le mot pâté. Mais là, comme ça, je sais pas du tout quel... Enfin, ça me dit rien du tout. Donc voilà. Adjectif, du latin patens, entis, donc qui peut se finir par entis, qui signifierait ouvert. Donc, la définition, qui apparaît avec évidence, indéniable, comme par exemple, son mensonge est épatant. On dirait que ça fait épatant. Et comme exemple d'expression, on a l'expression lettre patente. Dans la France d'Ancien Régime, lettre notifiant une décision royale qui était expédiée ouverte et scellée du grand sceau. Alors là, par contre, je comprends pas. Parce qu'il y a marqué qui était expédiée ouverte, d'accord, donc les lettres elles sont ouvertes, et scellée du grand sceau. Bah, tu peux pas être scellé si t'es ouvert. Hein. À part si je me trompe. Mais bon, encore une fois, comme vous pouvez l'observer, il crame sa fesse petit à petit dans la vidéo. Pourtant, j'ai un corset. Hein. Là, vous voyez, enfin, c'est pas un vrai corset, mais voilà. Enfin, il est petit, quoi. Je crois que ça s'appelle plus une ceinture. Mais sachez qu'il me tient pas mal, quand même. Et c'est pour ça aussi que je voulais pas bouger. Parce qu'en fait, là, il est là, comme ça, je sais pas, en fait. Mais il me maintient, un peu. Mais, enfin, c'est... Qu'est-ce que j'étais en train de dire C'est quoi, ça? Oui, donc, mais... c'est scellé. Scellé, ça veut dire fermé, non? Bah non, bah si. Regardez là, on va chercher la définition en direct de scellé. Vous avez vu, par rapport au début du podcast, il y a... punaise, c'est l'épisode 60, ça veut dire que ça fait quasi 3 mois que je fais le podcast du coup. Sachant que je poste de manière quotidienne. Waouh, quand même, hein. Ça fait 2 mois, quasi 2 mois. Ouais, bah alors scellé. Ah ouais, non. Ah, c'est pas obligé alors. Il y a marqué un acte d'un sceau. Donc marquer l'acte d'un sceau. Au sens figuré, confirmé, comme par un sceau. Comme sceller une réconciliation par exemple. Il y a aussi fermé hermétiquement, donc moi je pensais à fermer hermétiquement quand on scelle quelque chose quoi. Et fixé avec du ciment par exemple, donc là ça rentre dans le même esprit de fermer. Donc non, donc effectivement sceller ça peut être juste marquer un acte d'un sceau. Donc effectivement, maintenant je vais me calmer tout de suite et je vais voilà. Donc voilà, donc les lettres patentes dans la France d'Ancien Régime. Donc c'était les lettres, c'est ça, c'est des lettres importantes quand même, c'est les lettres notifiant une décision royale. Donc ce qui veut dire que effectivement ce sont des lettres patentes, parce que patent c'est apparaît avec évidence indéniable. D'accord. Mais c'est super intéressant parce que moi ce mot j'aimerais bien l'utiliser. En vrai, je suis à la limite de faire un rewind des 2 mois qui se sont passés là en vrai. Attendez. Euh, En plus, ça fait vraiment 2 mois parce que je me rappelle avoir commencé le podcast le 12 août, je crois. Et non, mais là, je suis à 2 doigts de faire un rewind en fait des mots qu'on a utilisés, des mots que j'arrive à utiliser, que j'arrive pas à utiliser, ou même ce que j'ai pensé, en fait, ce que je pense du podcast en général. Après, je vous le dis, parce qu'en général, je vous dis ce qui me passe par la tête, et ce qui me passe par la tête, souvent, bah, c'est ce que je pense du podcast, etc. Mais venez, on fait ça en fait. Là, j'ai le podcast là, comme ça, donc là, c'est les premiers épisodes. Alors, on va voir si on utilise les mots ou pas. Alors, déjà, FAQ, paraguayen et lessiculteur. Oups, dentelé, non. Ah, ou, pourquoi c'est... je sais pas, mon téléphone bug, pardon.
Bon, FAQ, dentelé et paraguayen. FAQ, je connaissais déjà le mot. D'ailleurs, c'est assez. Enfin, je l'ai déjà dit, mais c'est assez cocasse que j'ai commencé le podcast par FAQ. Enfin, c'est. Je vais peut-être pas faire tous les mots, hein, calmez-vous, c'est bon. Ça va être long, c'est bon. Et même si c'est long. Et alors, tu vas aller où? Hein? Chez ta maman? Dans ses bras? Elle s'appelle Morphée? Tu vas dormir? Et donc FAQ, je connaissais déjà. Dentelé, en fait, après l'épisode, j'ai commencé à comprendre, hein. C'est juste des trucs dentelés, c'est tout. Hein, c'est pas compliqué, mais bon, voilà. Mais après, forcément, il y a des mots qu'on n'a pas trop l'opportunité d'utiliser. Hein. C'est comme gadrouille ou c'est comme fagnard. Franchement, c'est des mots qui sont à utiliser que dans des circonstances. Paraguayen, pareil. Mots que je connaissais déjà, du coup. Par contre, héliciculteur, alambiqué et luciole. Alors, héliciculteur, comme je vous ai dit, je l'ai déjà utilisé à un dîner. Voilà. Sinon, en général, quand je le dis, bah, c'est par rapport à mon podcast. Après, oui, je l'ai dit par rapport à mon podcast, mais il y avait quand même les escargots dans l'histoire, dans les discussions, c'est pour ça que. Donc voilà. Mais du coup, le mot, je l'ai retenu. Bon, en même temps, à force de voir le titre, de regarder l'épisode, nanana, bref. Alambiqué, j'essaye de l'utiliser, et ça va. Franchement, il y a pire. Luciole, bon, je connaissais, mais c'est pareil, c'est un peu. Faudrait qu'on mette un nom de code. Par exemple, situation spécifique. Voilà, situation spécifique. Catalepsie, ça veut dire quoi? Alors attendez, catalepsie. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire votre avis sur le podcast en général, étant donné que c'est le 160e épisode. Après, j'imagine qu'au centième, ça va faire waouh, en mode waouh, c'est le centième, enfin voilà, je sais pas. Mais n'hésitez pas à dire votre avis si vous voulez, même sur la couverture, ce que je devrais améliorer, ce que je devrais pas améliorer. Enfin, tout ce que vous voulez, quoi. Je sais pas, vous pouvez dire FDP aussi dans les commentaires, je vous l'autorise. Voilà. Mais voilà, juste en général. Catalepsie, c'est. Ah oui, non, c'est bon, je me rappelle, c'est quand on dort mais qu'on est tout raide, là, comme ça. Situation spécifique. Azim, situation spécifique. Même si je me rappelle un peu de ce que c'est, je me rappelle quand même. Confectionner, ouais, situation spécifique, mais je connaissais déjà. Froissé, premier épisode vidéo. Premier épisode vidéo, on m'a grave chèbe en mode, what, c'est trop belle et tout. Non mais calmez-vous en fait, calmez-vous. Et bah, froissé, je connaissais, situation spécifique. Sclérose. J'ai fait un rêve cette nuit où je parlais d'une sclérose. Enfin, il y a quelqu'un qui a fait un espèce de truc pour les scléroses. Voilà. Mais du coup, sclérose, bah, c'est une situation spécifique, hein, forcément. Mais voilà, j'avais déjà entendu, comme j'avais dit, mais je savais pas exactement ce que c'est. Aujourd'hui, j'ai un peu oublié la définition, mais bon, voilà. Décroter, situation spécifique, mais je connaissais, bien sûr. Pétrole. Ouais, pétrole, je connaissais, hein. Et je l'utilise, voilà. De toute façon, en soi, quand je dis que je connais, c'est que forcément je sais l'utiliser, etc. Donc c'est pas la peine de le dire. Je parle à moi-même. Autobus, je connais. Viser, je connais. Viser la lune. J'ai l'impression que je fais un petit récap aussi des refs un peu. Un natif. Situation spécifique. Je connaissais pas. Je me rappelle de ce que c'est. L'image est un peu dégueu. Matif. Bon, situation spécifique. Et en plus, c'était un mot vraiment. Enfin, c'est la définition, elle était un peu. Enfin, je l'ai pas retenue, quoi. Elle était un peu compliquée. Les chats. Haha. Vivrer. Cet épisode, j'ai le seum quand je le vois. Parce que vous voyez, c'est l'épisode où je parlais d'une définition et tout, et au final, c'était pas du tout ça. Et après, j'ai fait oh merde, en fait, depuis tout à l'heure, je dis la définition de vivier. Vivier, je me rappelle très bien de la définition du coup. Mais vivrer aussi, je me rappelle très bien parce que ça m'a trauma. Élysion, oui, je me rappelle. Campeur, bah, je savais, un câblé, je savais. Violon, alors que je faisais toujours la musique du violon. Ni, ni, ni. Bah, cinétisme. Cinétisme, je crois que c'est un des épisodes où je parle le moins fort. Ça me fout le seum. Mais c'est le premier épisode que j'avais enregistré ici. Et violon, c'était le dernier épisode justement que j'avais enregistré dans mon ancienne maison. Donc, mais bon, mais cinétisme,
Je me rappelle, mais j'utilise pas trop, enfin, j'arrive pas trop à le caser. Voilà. Soja, je connais. Ouvragé, je connaissais pas. Ouvragé, je connaissais pas. Est-ce que je me rappelle de ce que c'est? Si, c'est quelque chose où il y a pas mal de travail dessus, genre qui a été fait et tout, je pense. Je crois. Je suis pas sûre, mais du coup, non, je l'utilise pas trop. Par contre, bloc. Bloc. Bloc, les amis. Je m'en rappelle, mais c'est un truc de ouf. Vous voyez, à chaque fois que je suis dans le train, parce que du coup, je sais pas si vous voyez, mais bloc, c'est en gros, c'est un outil de signalétique qui va être utilisé dans le domaine ferroviaire, grâce auquel on va comprendre si des trains sont plus ou moins proches sur la même rail, sur les mêmes rails, d'accord. Comme ça, on fait pas d'accident. Parce que s'il y en a un qui est sur la même rail juste derrière, bam, accident quoi, on veut pas, voilà. Et donc c'est ça un bloc. Et à chaque fois que je vais dans le train, je m'en rappelle, mais comme si c'était waouh, le truc depuis que j'ai appris le mot, c'est resté dans ma tête. Je sais pas pourquoi, est-ce que c'est parce que j'aime les trains ou je sais pas quoi, je sais pas du tout, mais voilà. Motel aussi, c'est un mot dont je me rappelle beaucoup. Je pense pas que c'est un des podcasts les plus connus, parce qu'en fait, justement, les podcasts, je fais exprès, hein. Il y a des podcasts que je ne poste pas en story Insta. Et ces podcasts-là, bah, en général, bah, des fois, ils sont moins connus, en fait. Et enfin, j'ai l'impression, en tout cas. Et ce mot-là, pareil, je m'en rappelle super bien. En fait, le ou la motel, un motel, c'est un poisson. C'est une sorte de poisson de base qui est dans l'eau douce. Et j'ai plus la suite de la définition. Je connais même pas exactement, mais je me rappelle quand j'étais sur le lac d'Annecy. Enfin, ouais, enfin, proche du lac d'Annecy, j'étais pas dedans, hein. Ouais, j'ai dit, ouais, je me demande s'il y a des motels. Comme ça. Et ma pote, elle me fait, mais de quoi tu parles? Je lui dis, non, mais tu sais, c'est un poisson de douce. Je ne sais pas pour qui je me prends, encore une fois. Mais non, mais j'apprends des mots, moi, j'ai envie de les utiliser. Donc voilà, et encore, hein, franchement, je trouve que je les utilise pas aussi bien que Kiku. Alors lui, déjà, dès que je dis un mot, quand il est avec moi dans le podcast, il essaye direct de le caser, le mec. Moi, je pense même pas à ça. Je suis dans le. J'essaye de comprendre, j'essaye de. Voilà, mais bref. Translatif. Translatif, je me rappelle pas exactement de la définition, mais c'est pour des situations spécifiques. Déjà, c'est un mot en droit. Donc voilà. Je suis tombée sur pas mal de mots en droit d'ailleurs. Ostinato, ça j'ai retenu. Mais bon, situation spécifique. Fagnard, du coup, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça c'est situation spécifique fois 10 000. Fagnard, c'est une personne qui fait de la randonnée dans les régions de l'Ardèche. Voilà. Voilà. Donc, c'est. Mais c'est même pas exactement dans la région de l'Ardenne, c'est dans les endroits marécageux, je crois, un truc comme ça. Enfin, vraiment, c'est. Enfin, ça doit être une activité pratiquée, c'est sûrement pour ça qu'il y a le mot. Mais, enfin, Voilà, c'est chaud quand même. Enfin, l'anatomie humaine, bon, voilà. Grand livre. Grand livre, c'est un mot que j'ai pu utiliser lorsque j'avais fait la définition d'un autre mot qui était en. Un autre mot qui rejoignait le domaine du droit. Et mais sinon, enfin voilà, je me rappelle hein, de la définition, mais bon, voilà quoi. Avant-goût, je connais. Ligaz, je connaissais déjà ce mot ligaz. Parce que bah, justement, comme je le disais dans ce podcast-là, c'est que dans mon année de médecine, je crois j'avais appris ça en fait, donc voilà. Mais bon, c'est juste une situation spécifique un peu. Crayeux, pareil, hein, situation assez spécifique, mais je connaissais pas ce mot. Asphyxié, j'ai kiffé la vibe, mais je connaissais du coup. Harpillon, oui, je l'utilise. Alors harpillon, ça veut dire pied. Et oui, des fois je fais ah, tu me fais de l'arpillon, genre vraiment. Donc ouais, lui je l'ai bien retenu, je suis contente. Thermos, je connaissais. Spasmophile, bah du coup oui, des fois je, enfin ça peut m'arriver de dire, enfin dans ma tête quand je réfléchis on va dire parce que dans le sens où bah je sais que j'en fais de la spasmo, enfin je sais que je suis spasmophile, on va dire, donc voilà, comme j'expliquais justement dans cet épisode, mais bon voilà. Libéraliser, non, pas trop, mais j'ai retenu ce que ça voulait dire. Je savais pas exactement. Donc voilà, d'ailleurs, c'était enregistré dans les toilettes du TGV pour aller à Annecy, voilà. Petites anecdotes des épisodes et tout. Bah comme ça, je vous fais la promo un peu des épisodes, en fait, c'est. Enfin.
pour que vous voyez un peu les anecdotes qu'il y a avec les épisodes. Féerique, j'ai kiffé la vibe du mot, bien sûr que je le connaissais. J'adore ce mot. Thermographie, je savais pas exactement, mais voilà. Bien sûr, je l'utilise pas, c'est un truc de situation spécifique. Les grands systèmes politiques, c'était un épisode très intéressant. Voilà, c'est spécifique. Inchangé, je l'utilise pas tant que ça, je connais. Caquet, j'ai kiffé le mot caquet. Je sais pas si vous vous rappelez, je l'ai répété 40 000 fois dans l'épisode. Donc caquet, ça veut dire des bavardages indiscrets à la base. Mais vous pouvez dire ah oui, comment on dit? Il faut faire taire le claquet à nanana. Le caquet, pardon. Le caquet à nanana. Si je me trompe pas. Un truc comme ça. Fermer le caquet à nanana ou un truc comme ça. Alors, du coup, je l'utilise pas trop. Mais je l'ai bien retenu. Franchement, je l'ai bien retenu. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base de la base, c'est pas bavardage indiscret, ça vient des poules à la base parce que les poules caquettent. Et du coup, bah après, c'est devenu ça. Ouais. Parce que bah, j'imagine que. Enfin, le fait que les poules, quand elles caquettent, c'est pas discret. Et du coup, voilà. Merci, Ikram, pour l'explication, on avait compris. Conventionnement. Je me rappelle même limite je me rappelle même plus de cet épisode. Je l'ai fait mais j'étais un peu dans les vapes, genre enfin je sais pas, j'étais un peu déconnectée donc je sais plus exactement. Je me rappelle de ce que ça veut dire parce que récemment j'ai écouté certains épisodes. Justement ces épisodes-là dans les derniers en fait. Et du coup je me rappelle. Mais si j'avais pas réécouté, je sais pas trop. Gadrouille comme je vous ai dit, mot spécifique que je vous ai dit tout à l'heure, hein, c'est la gadoue en fait c'est la gadoue mais si vous la dites de manière familière en Suisse, quoi. Voilà. Limite à deux doigts d'aller en Suisse juste pour utiliser le mot, finalement. Commencer, bon, bien sûr, je connaissais. Utiliser, hein, c'est un mot très utilisé. C'est assez intéressant quand même quand je tombe sur des mots qui sont très utilisés, parce que bah, déjà, souvent, les définitions sont assez longues, et il y a même plusieurs définitions. Et du coup, c'est super intéressant. En vrai, bah, c'est comme pétrole. Hein. Pétrole, c'était le paroxysme de ça. Hein. J'ai passé littéralement une demi-heure à faire un cours sur le pétrole. Qui est peut-être pas dit de la meilleure manière parce que en soi, j'avais surtout expliqué le schéma en fait qui était devant moi. Et voilà, c'est assez intéressant. Mais bon, je sais pas si je l'ai bien dit, si je l'ai dit de la bonne manière. Mais bon, bref. Mais du coup, c'est assez intéressant quand je tombe sur des mots qu'on connaît pas, mais aussi des mots qu'on connaît, et du coup on connaît encore plus la définition vraiment exactement, et d'autres définitions qu'elle peut avoir aussi. C'est ça qui est intéressant, je trouve. Pré-romantisme, je connaissais pas, j'étais choquée, et maintenant j'ai le retenu, du coup voilà. Mais bon, bien sûr, situation spécifique. Horodaté, je connaissais pas exactement, mais on connaît l'horodateur, donc voilà. Et bah forcément, j'utilise pas trop. Mais on pourrait l'utiliser en vrai, par exemple, pour parler des papiers et tout. Ouais, les papiers, nanani, nanana, ouais. Eurodaté, ça veut dire qu'il y a la date et c'est signé, si je me trompe pas. Euro-méditerranéen, je connaissais pas, bien sûr que je vais pas l'utiliser, situation spécifique. Acrosport, alors, ce qui est marrant dans acrosport, c'est que c'est un mot que j'utilise souvent. Je vais expliquer pourquoi. En fait, je sais pas, dès que je vois quelqu'un, je sais pas, qui fait un geste un peu bizarre pour attraper un truc ou des trucs comme ça, je fais ah ouais, acrosport. Acrosport du collège carrément. Enfin bref, c'est voilà. D'ailleurs, c'est voilà ce que je disais dans cet épisode-là. Je crois que c'était à la fin de l'épisode. Sachez que donc dans l'acrosport, on avait fait euh, un travail de groupe et tout. Il y avait une figure et non, c'était pas nous, je crois, c'était un autre groupe. Bref. Ils avaient mis une musique de connue de Bollywood un peu, si je me trompe pas. Hein. En tout cas, c'est indien. Et ça fait Puri Churia, Puri Churia. Donc voilà, si vous reconnaissez, force. Force, force. C'est vous qui écoutez le podcast là. Hein. Encore une fois, moi que je fasse le podcast, ok, mais que vous l'écoutiez, GG. GG. Équipementier. Équipementier, j'avais déjà croisé ce mot. Parce que je crois qu'une fois j'avais fait un travail en troisième année de communication sur Adidas et on a dû voir le mot équipementier, sûrement. Et donc voilà. Mais sinon, bien sûr que je me rappelais pas et bien sûr que je l'utilise pas. Révocatoire. Je l'ai fait il y a pas longtemps, donc oui, je m'en rappelle un peu. En vrai, je me rappelle pas si bien que ça, mais bon, voilà. Bien sûr que je l'utilise pas. Carillonner, ça s'utilise que pour les fêtes carillonner. C'est même pas, comme j'ai dit dans cet épisode-là, hein, c'est même pas pour dire ouais,
Il y a un endroit, il y a plein de carillons, c'est carillonné. Même pas, on peut même pas dire ça. Parce que carillonné, la définition, c'est un autre truc. Enfin, c'est même pas qui comporte des carillons, c'est un autre truc, quoi. Donc, ah oui, c'est un événement qui s'ouvre sur des carillons, quoi. C'est un truc comme ça, enfin bref. Voilà. Aspergille Fun fact. Donc, avant-hier, c'était mon anniversaire. Et je l'ai fêté, d'ailleurs, c'était super bien. J'ai vraiment... Enfin, je l'ai fêté. Comme j'ai dit dans l'épisode d'avant, j'ai voulu faire la meuf qui invite tout le monde, mais après, ça a fini en mini-fête. Bref, c'est une longue histoire. Mais au final, du coup, je l'ai fêté d'une manière. Et bah, c'était trop bien. Il y avait littéralement 3 de mes potes. Et c'était trop bien, franchement. Et c'est là, du coup, que j'ai fait les photos que vous allez voir en couverture, bref. Et en fait, je sais plus pourquoi, j'ai dit ouais, venez, on met un de mes épisodes, quoi. J'ai mis l'épisode. Non, j'ai décidé, j'ai fait, bon, bah, le dernier qui est sorti, c'est Aspergille. Et j'aurais lu la définition, quoi. La définition, pardon. La description. La description qui est: Yo tout le monde, aujourd'hui je parle de champignons dégueulasses qu'on peut retrouver dans la nourriture pourrie. Sauf que les filles, elles étaient en train de cuisiner en fait. Donc elles m'ont dit non, 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 tu mets pas ça. Après, moi je suis un gros dégueulasse, donc je m'en fous, mais bon, du coup j'ai respecté. Et j'ai mis l'épisode d'avant qui a été carillonné. Sauf que après, voilà, on retombe dessus, hein, j'ai un problème de mixage. Donc, c'était pas fort. Voilà, c'était sur l'enceinte, du coup c'était pas fort, et du coup ça m'a pété, ça m'a... Du coup, on a juste... Enfin, j'ai juste... voilà, j'ai mis de la musique, quoi, voilà. Après, j'ai commencé à chanter des musiques, je crois, ouais, je sais plus, frère. J'ai chanté Big Flo et Oli, là. Je sais pas si vous connaissez La Vraie Vie, voilà. Et à la fin, en plus, ils disent... pas de paillettes pour être précis, moi, je te rappe juste la vraie vie. Ce qui est paradoxal, parce que ce jour-là, j'avais énormément de paillettes. Que ce soit dans mes cheveux, sur mes yeux, sur mes joues, et même sur ma peau, et sur ma robe. J'en ai mis sur ma robe. Voilà. Mais bon, mais j'adore cette musique, en fait. C'est ma musique du lycée, quoi. Je la connais par cœur. J'avais mis d'autres musiques que je connaissais par cœur. Je sais plus, là maintenant. J'ai hésité à mettre Nick les clones, mais bon. C'était au lycée, ok, calmez-vous, hein. Non, je rigole. J'assume. Pourquoi j'assumerais pas? Hier, j'ai mis une story de ma tenue avec... tu parles avec une Anissa, mais moi, je m'appelle Weshden. Donc voilà, en fait. Le mépris de classe, les trucs machin, là. Y a pas de mépris, je sais pas quoi. Ici, on est comme on est. Pardon. Shooter. Bon, je connaissais le mot. Je l'utilise souvent. En plus, je dis toujours souvent, ah, je suis shooté, ah, je suis shooté, voilà. Enfin, c'était pas ça. Du coup, le mot là, c'est le verbe à l'infinitif, mais bon, même t'as shooté dedans. Enfin, oui, c'est un mot que j'utilise, quoi. Et dernier, thermopropulsion. Bien sûr que je n'utilise pas ce mot. Bien sûr que je ne le connaissais pas. C'est fou, on est tombé dans tout mon podcast sur 2 mots avec thermo. Plus thermos. Enfin, faut arrêter là. C'est le podcast de la température, quoi. Enfin bon, voilà. Dernier petit mot pour la fin, du coup, parce que ça a pris tout le podcast, en fait, que je fasse ça. Moi, je suis contente d'avoir un petit podcast. Je suis contente de le faire évoluer petit à petit. Je veux pas spécialement qu'il soit giga professionnel et qu'il soit grave, nanani, je sais pas quoi, en fait. Moi, je veux juste qu'il soit comme il est. Et d'ailleurs, c'est pour ça que même les épisodes que je fais maintenant ou les épisodes que je ferai, que j'ai fait avant, je veux pas les supprimer. Voilà. En fait, c'est un message caché à quelqu'un, mais il écoute pas le podcast. Bref. Donc voilà, j'espère que vous aussi vous aimez bien. Ça me rend émue, comme lors de mon anniversaire quand j'ai pleuré dès le matin. Voilà. Mais en même temps, mon amie, comme elle est incroyable, elle m'a ramené le petit déjeuner au lit et tout. Enfin bref, j'ai beaucoup de chance d'avoir ces gens-là autour de moi. Et voilà, comme j'avais dit hein, dans un ancien podcast, chérissez ceux que vous aimez et qui vous aiment et où c'est une relation saine. Parce qu'il faut les garder en fait. C'est essentiel, hein, c'est la base.
C'est la base, sinon vous allez... Oups là. Allez, je vous dis à bientôt et à bientôt pour un nouveau podcast.